Vous savez, il y a des gens qui sont dans une même église. Vous êtes dans une même église, vous avez des compréhensions de Dieu différentes. Une compréhension de Dieu qui se diffère dans les détails. Certains pensent que Dieu peut tuer. Les autres pensent que Dieu peut donner la vie seulement. Certaines personnes pensent que tu peux faire une prière et demander qu'un sorcier meure. Mais certaines personnes disent que non, je ne peux pas demander qu'un sorcier meure parce que Dieu... Vous voyez, ta compréhension de Dieu, au fait, c'est le point de départ de toute forme de succès de vie. Tu n'iras pas loin que tu comprends Dieu. Parce que c'est la compréhension de Dieu aussi qui t'empêchera de franchir certaines limites. Ta compréhension de Dieu. Si tu as la bonne compréhension de Dieu, tout est possible au nom de Jésus-Christ. Tout est possible. C'est comme ça qu'il est important de savoir qu'il n'y a pas de théologie sans christologie. La théologie, c'est l'étude de Dieu. Ou la science de Dieu. Je ne sais pas comment vous allez définir ça. Mais la théologie ne peut être possible que si elle est fondée sur la christologie. C'est la christologie qui est la théologie de Dieu. Si vous manquez la christologie, votre théologie est religieuse. Et il n'y a pas de christologie sans pneumatologie. La pneumatologie, c'est ce qu'explique le Saint-Esprit. Tu ne peux avoir la révélation de Christ que si le Saint-Esprit est passé par là. C'est-à-dire que pour connaître Dieu, il faut que j'ai connu Christ. C'est par Christ que nous connaissons Dieu. La christologie définit la théologie. C'est-à-dire, la théologie dans laquelle tu te vantes aujourd'hui ne peut avoir de crédibilité que si elle est expliquée en christologie. Regarde avec moi jusque-là. Notre différence de Dieu aujourd'hui est fondée sur la révélation de Christ que nous avons. Si vous manquez la révélation de Christ, vous aurez une théologie distincte de nôtre. Parce que la nôtre, elle est fondée sur la christologie. C'est sur base de ce que Dieu a fait pour nous en Christ que nous connaissons Dieu. Notre Dieu n'est pas connu parce qu'il a fait le ciel et la terre. Notre Dieu n'est pas connu parce qu'il a créé des hommes. Mais notre Dieu est connu parce qu'il a envoyé Jésus à la croix. Parce qu'il est mort pour nous. Parce qu'il est ressuscité pour nous. Et c'est même la raison de notre adoration. C'est ce qui fait que nous sommes différents des autres dans l'adoration. Parce que le nôtre à nous, il doit avoir des preuves. Et une certaine dignité. C'est comme ça que sa dignité repose sur le genre de louange que nous le donnons. L'expression de nos louanges et la confession de sa dignité. C'est ce qui est confessé parce que c'est révélé dans la christologie. Notre Dieu peut avoir l'adoration seulement si les sources de nos louanges et adorations sont fondées en Christ. C'est comme ça que ta théologie, tu peux avoir un Dieu que tu connais bien, mais c'est un démon.